Madame la Présidente, Gary Gonzilier, au nom du groupe FAPO Polunce, mais je voudrais donc remercier le conseil exécutif qu'il a exprimé tout à l'heure. C'est un rapport qui met en évidence la transversalité des politiques publiques. C'est un outil au service de la prospective. Et pour moi, c'est un outil qui servira la semaine prochaine à Paris, avec bien entendu le PADUC et d'autres documents. Comme l'a dit Paul, bien sûr que les différentes commissions devront rentrer là-dedans, mais pour moi, c'est la substantifique moelle qui doit alimenter le projet et le débat que nous avons eu hier, comme l'a dit tout à l'heure Laurent Marcangeli, concernant l'énergie. C'est sur l'ensemble de ces dispositifs et de ces politiques publiques que nous devons faire la preuve que cette autonomie n'est pas un gadget ou un fantasme de nous, anciens militants ou autres, mais que c'est cet outil qui va nous permettre de construire le projet de société. Et c'est pour ça que je me réjouis de ce que j'ai entendu hier sur les bancs. Et je vous remercie aussi, Madame la Présidente, pour votre discours qui a fait œuvre de pédagogie. C'est important. Pourquoi ? Parce que dans ce projet de société, bien sûr, et c'est mentionné dans le document, la notion de recherche et développement est essentielle. Et la dimension européenne et euro-méditerranéenne de la situation de notre île va être déterminante aussi pour pouvoir aller voir, notamment sur l'agriculture et le développement rural, ce qu'ont fait les îles de la Méditerranée et ce que les statuts ont apporté à ces îles. Et je crois que, pour revenir aussi sur le débat d'hier, parce que je crois que c'est quelque chose qui anime, et ce projet-là, il est au cœur, ce projet de société. La question est de savoir, est-ce que, et je l'avais posé à Chilacha un 14 juillet à la foire, en 1991, lorsque nous avions initié avec à l'époque la Chambre d'agriculture et l'actuel président de l'ODARC les projets de marque collective. Et ton peuple, parce que on est ensemble, pas que douzina shinsem, ou est ton peuple parce que l'on fait ensemble, parce que douzivac, pas que douzim pas tansem. L'histoire de notre pays, elle répond à cette question. Elle y répond depuis Philitose, elle y répond depuis le Riacuiste, où nous avons eu dans l'artisanat, dans l'agriculture, des Allemands, des Belges, des gens de toute origine qui sont venus, qui se sont implantés. Italiani di Carbonari o di Soccorsi, ottanto che non se non più. E che hanno fatto su paesi, che hanno fatto i sovamidi, che hanno fatto questa terra si ghisamprarit in una lingua in cui sapeva. C'est pour ça que la notion de développement durable, nous l'avons menée dans cette petite île et ailleurs, dans d'autres territoires européens, comme M. Jourdain qui faisait de la preuve sans le savoir. Et cet outil et cette manière de faire, avec ce contenu que l'on va donner dans les différentes politiques publiques qui ont été diffusées sur ces bancs du Conseil exécutif, et c'est aussi cette méthode qui est à relever et à signaler. Et je tiens à saluer, bien sûr, Pierre Jong, qui avait fait cet agenda 21, qui avait initié, à l'époque de son mandat, cette ouverture. Et puis je retrouve aussi la patte des services que j'avais à l'époque l'habitude de travailler, et Jean-Christophe Angel peut en témoigner aussi, puisque nous avons initié ce travail avec les services de l'ex-département de Hague. Je sens qu'il y a la patte là-dedans de ces services. Et donc, je pense que nous avons tout intérêt, pour ne pas que ce statut soit l'enveloppe vide de Madame Bovary, de travailler au plus profond de ces politiques publiques, pour leur donner un sens et pour permettre de lever les obstacles qui aujourd'hui ne nous permettent pas de s'épanouir. Alors Paul, tu l'as dit, bien sûr, il y a le logement, il y a l'autonomie alimentaire, ce que nous interdit aujourd'hui certains cadres, notamment sur la production de céréales pour la Corse. On a vu qu'avec la crise en Ukraine aujourd'hui, il y avait des notions qui pouvaient, sur l'interdépendance, pouvoir bouger et pouvoir peut-être montrer la nécessité dans ce cadre-là. Et nous avons dans la vallée du Taro la chance d'avoir un éleveur qui est Jacques Abatucci et qui a initié depuis très longtemps cette notion d'autonomie alimentaire pour son exploitation et ensuite de circuit court
et d'éléments qui peuvent vraiment être quelque chose de novateur et qui peut permettre à la Corse de mutualiser ces savoir-faire. Et pour cela, il nous faut notre jeunesse, il nous faut notre université, il nous faut l'ensemble des services de recherche-développement pour qu'ils puissent aussi mutualiser. Et je dirais que l'identité et l'enseignement, l'éducation doivent être au premier plan de ce sujet, car c'est une transition, et je sais que votre collègue et notre collègue et ami qui est en charge de ce dossier-là sur le patrimoine a cette vision, a cette perspective, puisqu'elle a construit en grande partie le projet de société que nous avons porté devant les Corses en juin dernier. Donc, je pense que là-dessus, sur le logement aussi. Et je vais prendre un exemple. Je vais verser à votre dossier, Monsieur le Président, les documents sur lesquels je travaille avec Fabien Gaveau depuis de nombreuses années et qui pourra d'ailleurs, si vous le souhaitez, intervenir, et qui reprend un petit peu les propos de Paul-Félix Benedetti hier lorsqu'il évoquait ce qu'aurait pu être ce pays, cette terre, si les politiques publiques, et encore une fois, je ne vais pas parler en termes d'opposition, mais les constats sont là. Quand l'on regarde au XVIIIe siècle, les modifications institutionnelles qu'il y a eu sur les nouvelles communes créées à l'époque, lorsque l'État, et ce n'est pas une critique, je dirais c'est un constat froid que je fais, avait nécessité de lever l'impôt, et il y a eu ces modifications-là. J'ai retrouvé le livre d'une exposition agricole et artisanale qui se tenait sur les hauts d'Ajaccio, où il y avait du tabac, où il y avait des concours sur des produits incroyables que produisait cette terre et qu'elle est aujourd'hui encore en capacité de produire, puisque nous le savons très bien que la potentialité de ces terres agricoles ne s'est pas volatilisée en un instant, et c'est pourquoi le travail de Paduc, même s'il doit être affiné et autres, est déterminant par rapport au maintien et à la préservation, à la mise en culture de ces terres. Donc bien évidemment, ce que nous avons mené aussi sur la politique de l'île Montagne est déterminante et a permis aussi d'alimenter sur certaines zones, je dirais, de notre territoire, des politiques publiques bien ciblées permettant de mener à bien les objectifs que vous avez définis, qui sont définis dans ce document de synthèse. Alors, bien entendu, ce qui va nous permettre d'aller, et vous l'avez dit dans la fin de votre rapport, Monsieur le Président, c'est bien sûr la territorialisation et la contractualisation, que ce soit avec les communautés d'agglomération, que ce soit avec les communautés de communes ou des outils tels que les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, qui vont nous permettre aussi de devoir continuer et accentuer les plans de mobilité, puisqu'il y a la mobilité qui est très importante, les plans de mobilité au niveau rural. Ça a été fait sur certains territoires, mais il va falloir les inciter. Tous les plans qui sont aujourd'hui menés au niveau de la collectivité territoriale, les plans des sports de pleine nature et autres, tous ces plans-là devront être déclinés au plus près des territoires pour pouvoir avoir que nos politiques publiques aient un impact beaucoup plus fort et beaucoup plus significatif sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Enfin, je voudrais aussi préciser qu'il nous faudra beaucoup de temps et de constance pour mener à bien cette transition, parce que c'est de ça qu'il s'agit quand on voit dans le document le schéma de cette nouvelle société et de cette nouvelle façon de consommer aussi, puisque vous l'avez dit, sur les déchets, il y a bien entendu la nécessité d'avoir une politique sur ce qu'il y a à traiter, mais aussi une action à avoir. Et ça, je pense que la politique de l'Office de l'environnement, notamment sur l'économie circulaire, s'y emploie et s'y attelle fortement, c'est de pouvoir changer ces méthodes de consommation et bien sûr avoir aussi un poids sur les industries et sur la grande distribution, parce que je crois qu'il y a là des éléments importants à mener. Donc voilà, pour revenir et pour reboucler enfin sur ce que je disais par rapport à la rétrospective de ce qu'ont eu les politiques publiques et les différentes
je dirais, lois qui ont frappé, que ce soit la loi douanière ou autre, mais sans remonter là, mais en les regardant froidement, non pas en les regardant de façon polémique ou idéologique, je crois que c'est à travers ce prisme-là que nous allons pouvoir donner encore plus de force à partir de ces documents aux politiques publiques futures que nous mettrons en œuvre, collectivement, je l'espère, au service, encore une fois, de la jeunesse de notre pays, parce que je crois que c'est ce qui nous anime, et on l'a bien entendu, on l'a bien senti hier et depuis le 2 mars, c'est ce qui nous préoccupe, c'est ce que vous aviez dit, Monsieur le Président de l'Exécutif, en paraphrasant Pascal Pau, la prunelle de nos yeux, c'est évidemment ça, et je sais que sur ces objectifs-là, nous serons tous unis et que nous irons au bout. Merci.